Yeah. Salut les amis de Nature Santé et bienvenue sur notre chaîne YouTube qui s'intéresse à la santé au naturel, à votre bien-être et aux astuces. Avant de vous présenter le sujet d'aujourd'hui, je vous prie premièrement de vous abonner à notre chaîne Nature Santé et surtout d'appuyer sur l'icône en forme de cloche située à côté du bouton abonner afin de recevoir des notifications chaque fois que nous posterons une nouvelle vidéo en ligne. Si c'est fait déjà, je vais vous parler aujourd'hui de 10 symptômes qui peuvent indiquer un cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est en France, le 12e cancer le plus fréquent chez les femmes. La maladie se développe sur la muqueuse du col de l'utérus, le tissu qui le recouvre. Cette dernière étant causée par une infection persistante due à un virus qui se transmet par voie sexuelle, le papillomavirus humain. Diagnostiqué en moyenne à 51 ans, le cancer du col de l'utérus apparaît après une exposition prolongée au papillomavirus humain, généralement 10 à 15 ans après l'infection. Ce cancer peut néanmoins être évité. En effet, un simple frottis cervico-utérin, examen du col de l'utérus, permet de réduire de façon considérable à la fois le nombre de nouveaux cas et le nombre de décès liés à cette maladie. Voici donc 10 signes avant-coureurs qui montrent que vous avez peut-être un cancer du col de l'utérus. Pour le cancer du col de l'utérus comme pour tous les autres types de cancers, le dépistage précoce est encore le meilleur moyen de prévention. Ainsi, pour réduire le risque de développer cette maladie, il est important d'effectuer des tests de dépistage et / ou de vous vacciner contre papillomavirus humain, HPV. Les 10 symptômes qui peuvent indiquer que vous avez un cancer du col de l'utérus. 1. Si vous saignez après un rapport sexuel. Si vous remarquez des saignements fréquents après vos rapports sexuels, il est important d'en parler au plus vite à votre médecin. Il peut s'agir d'une infection ou d'un symptôme de cancer du col de l'utérus. 2. Si vous saignez même après la ménopause. Après la ménopause, il n'est pas normal de continuer à saigner comme si vous aviez vos règles. Si vous êtes dans ce cas, consultez rapidement un médecin afin de comprendre de quoi il s'agit. 3. Si vous saignez entre vos menstruations. Il est possible d'avoir quelques saignements même entre vos règles, il peut s'agir d'inconfort bénin ou de problèmes plus graves. Quoi qu'il en soit, ne laissez pas traîner parler-en à votre gynécologue. 4. Si vous saignez après avoir pris votre douche. Il n'est pas normal de saigner sans raison après avoir pris votre douche. Si vous remarquez des saignements, cela pourrait être un symptôme du cancer du col de l'utérus. 5. Si vous saignez après un examen pelvien. Un examen pelvien est généralement très incommodant, mais ne devrait normalement pas causer de saignement. En cas d'écoulement excessif, consultez rapidement votre médecin. 6. Si vos menstruations sont plus abondantes que d'ordinaire. Là encore, des menstruations abondantes peuvent survenir pour de nombreuses raisons. Certaines femmes remarquent par exemple une fluctuation quant à l'abondance de leurs règles selon les saisons. Néanmoins, dans certains cas, il pourrait s'agir d'une cause plus maligne. Parlez-en donc à votre médecin afin d'en définir l'origine. 7. Si vos menstruations durent plus longtemps que d'habitude. En moyenne, une période de règles dure de 2 à 7 jours. Si vos menstruations durent plus longtemps, parlez-en à votre gynécologue. 8. Si vous avez des écoulements vaginaux anormaux. Si vous constatez un changement dans la couleur de vos pertes vaginales, ou si celles-ci sont plus abondantes, avec des traces de sang ou si elles sont malodorantes, parlez-en à votre médecin, car il pourrait s'agir d'un symptôme du col de l'utérus. 9. Si vous ressentez des douleurs pendant vos rapports sexuels. Ressentir des douleurs pendant les rapports sexuels peut être un signe du cancer de col de l'utérus. Ainsi, si vous remarquez des douleurs pendant la pénétration, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la santé. 10. Si vous avez des douleurs pelviennes. Les causes des douleurs pelviennes ont des origines variées. Néanmoins, si vous ressentez des douleurs aiguës et chroniques, il est important de consulter un médecin afin d'en déterminer les causes. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. À bientôt pour notre prochaine vidéo.